Le long d'un couloir, l'on aperçoit une petite fille. Dans une robe rose avec un nounours à la main, Oumou, c'est son nom. Ce nourrisson, au visage d'ange, ignorant la gravité de la maladie qu'elle traîne depuis sa naissance, nous a accueillis à bras ouverts. Nous sommes au service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Aristide Le Dantec. Ici sont internés les enfants souffrant de cancer. Diary Baldé est la mère de la petite Oumou, dans une voix empreinte d'émotion. Elle peine à sortir les mots. Son seul souhait aujourd'hui, c'est de quitter cet endroit avec son enfant guéri. Mon souhait, c'est de rentrer chez moi. Ma fille a déjà subi 2 opérations, mais elle n'est toujours pas guérie. Interrogée sur les premiers jours après la naissance de sa fille, cette jeune maman laisse apparaître un sourire de désespoir à la place des mots. Ok, merci. Ouais, d'accord. Un autre parent, Mamadou Lamine Tamba, ce père de famille, a dû abandonner son boulot pour se mettre au chevet de sa fille souffrant d'une tumeur. Elle souffre d'une tumeur. Elle a même subi une opération et sa santé s'améliore un peu. J'ai dû abandonner mon boulot pour l'assister parce que sa mère a un bébé à gérer et sa santé est prioritaire pour moi. Face à cette maladie assez coûteuse, Mamadou Lamine sollicite une aide auprès du gouvernement. On souhaiterait que l'État nous aide davantage dans la prise en charge de nos malades. Car comme vous le savez, le cancer est une maladie assez coûteuse, alors que nous sommes des personnes démunies. Depuis que ma fille est à nouveau hospitalisée, on ne lui injecte que des piqûres. Actuellement, elle ne peut pas être prise en charge car on est à la recherche d'un donneur de sang. D'ailleurs, je reviens comme ça de l'hôpital Fann où j'étais parti lui chercher du sang, mais je n'ai pas pu en avoir. L'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Aristide Le Dantec est la seule structure qui se charge du traitement des enfants malades du cancer au Sénégal. Cette unité, depuis sa mise en place en 2000, a accueilli plus de 2500 patients. Depuis 2000, les archives montrent qu'on a pris en charge plus de 2500 patients. Donc, c'est vraiment une pathologie qui existe au Sénégal. Chaque année, nous recevons environ 220 à 250 nouveaux malades par année qui viennent s'ajouter aux malades qui étaient déjà là. En fait, dans les statistiques, ce qui est attendu, c'est 800 cas, nouveaux cas par année. Mais nous ne recevons que 220 parce que c'est la seule unité d'oncologie pédiatrique au Sénégal déjà. Et il y a beaucoup de malades qui n'arrivent pas par faute de moyens ou par errance diagnostique. La chimiothérapie est le premier traitement auquel est soumis le patient. La pédiatre oncologue Mamdela Diouf revient sur ce diagnostic. Quand le patient arrive, il faut que l'on fasse le diagnostic précis et le plus rapidement possible parce que c'est la prise en charge précoce qui est le garant du succès du traitement.
Donc, il faut une prise en charge rapide et efficiente. Maintenant, le traitement, en général, c'est de la chimiothérapie pour la plupart des malades. Il y a également la chirurgie et la radiothérapie pour certains malades. Selon elle, tous les types de cancers sont pris en charge dans cette unité. Nous prenons en charge tous les types de cancers de l'enfant dans cette unité. Il faut savoir que le premier cancer que l'on rencontre dans l'unité, c'est la leucémie aiguë. C'est la leucémie aiguë qui représente environ 25% des malades, donc un malade sur 4 est traité pour une leucémie aiguë. On a également les autres cancers comme les lymphomes, que ce soit le lymphome de Burkitt, le lymphome de Hodgkin et également d'autres lymphomes. Nous avons également le rétinoblastome, qui est le cancer au niveau de l'œil, de la rétine. On a le néphroblastome, qui est le cancer au niveau du rein. On a les cancers au niveau des os, ostéosarcome ou les autres sarcomes osseux. On a les cancers des tissus mous. Et vraiment, on prend en charge tous ces cancers. Un climat d'amour et de bien-être souffle dans cette unité d'oncologie. Pédiatres, infirmiers, patients et accompagnants vivent dans une ambiance bon enfant. Ce qui s'explique par la longue période d'hospitalisation des enfants oncologues, un traitement qui dure des mois, voire même des années. Un enfant que l'on prend en charge pendant 3 ans fait partie de notre famille. Parce qu'on passe beaucoup de temps ici sur l'unité. On est une vraie famille. On se lève tôt, on arrive avant 8 heures, on quitte 17-18 heures. Et c'est des enfants que l'on voit quelquefois beaucoup plus que leurs parents. Parce qu'ils sont là, hospitalisés pendant des mois pour certaines pathologies. Donc, également, c'est une atmosphère qu'on a essayé de rendre gaie pour leur faire oublier la misère psychologique, la souffrance des parents. On avait une salle de jeu, on avait des bénévoles qui venaient, mais avec la pandémie actuellement, c'est arrêté, c'est plus possible. Donc, c'est des enfants qui font partie de notre famille, qui sont nos enfants. Donc, c'est normal qu'on ait des liens affectifs. Et c'est le Sénégal, c'est comme ça. Une familiarité qui, des fois, est rompue par le décès de l'un des patients. Les taux de guérison, tout cancer confondu, sont autour de 51%. Donc, à la limite, on va dire un enfant sur 2 va décéder de son cancer. Donc, c'est une situation qui se produit très fréquemment. Ainsi, pour s'en remettre, l'unité d'oncologie pédiatrique s'est dotée d'un psychologue pour accompagner les patients et le personnel médical. Moi, par exemple, je suis là depuis 2009, donc ça fait 11 ans. Je serai à ma 12e année cette année, que je suis dans cette atmosphère qui est quand même quelquefois très lourde. Donc, on a beaucoup accumulé de souffrance, de détresse, de tristesse. Donc, ça peut induire des changements, ça peut induire beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle on a également une équipe de psychologues qui sont là aussi bien pour les enfants, pour leurs parents, mais également pour le personnel médical qui nous suivent de près pour diminuer en fait la peine que l'on ressent. Au-delà de l'émotion psychologique, l'unité d'oncologie qui actuellement ne dispose que de 2 pédiatres se confronte aussi à des difficultés matérielles. Les difficultés sont vraiment nombreuses. Déjà, il y a l'exiguïté des locaux. Nous sommes hébergés au sein de la pédiatrie. Donc, on occupe une partie du premier étage. Donc, on a beaucoup de problèmes de place parce que
la majorité des malades n'habitent pas Dakar. Ils viennent des régions et quelquefois, ils n'ont pas de point de chute, c'est-à-dire un endroit où ils puissent être hébergés sans problème à Dakar. Il y a également le problème de ressources humaines parce que sur l'unité, nous sommes 2 oncopédiatres, Dr Fatou Bintou et moi. Il y a également un pédiatre qui va aller se former bientôt, qui vient pour nous seconder. Donc vous voyez, avec les 250 nouveaux cas, ce n'est pas évident pour 3 personnes pour les prendre en charge correctement. Ce serait bien qu'on ait des centres de prise en charge des cancers de l'enfant, je ne dirais pas dans toutes les régions, mais dans les pôles régionaux pour pouvoir décentraliser. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait plus d'oncopédiatres pour travailler dans ces centres, plus d'infirmiers, c'est-à-dire tout le personnel à déployer, il faut qu'il soit formé correctement et mis à disposition dans ces centres. Également, le problème de la disponibilité des drogues, il est entier parce qu'on a beaucoup de ruptures, même pour les drogues qui sont disponibles. Et également, on a également des ruptures de morphine pour la prise en charge de la douleur, parce que douleur et cancer, c'est étroitement lié. Donc, il faut avoir une meilleure politique de mise à disposition des médicaments, de la morphine. Donc tout ça, c'est nécessaire. Également, relever le plateau technique des hôpitaux pour pouvoir faire des diagnostics précis, des diagnostics rapides, parce que c'est le garant de la réussite dans le traitement des cancers. Des défis que la tutelle compte relever. En fait, le défi d'abord, c'est d'abord renforcer le diagnostic précoce. Le diagnostic précoce, c'est pour qu'on puisse très tôt détecter ce cancer. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme le cancer accessible de l'enfant accessible au traitement, de faire en sorte qu'on puisse très tôt diagnostiquer ce cancer, quel que soit le niveau où l'on est, que ce soit au niveau des centres de santé, que ce soit au niveau des postes de santé, qu'on puisse. C'est pourquoi on a commencé un programme de formation des prestataires. 150 prestataires ont été formés dans la région de Dakar et la région de Thiès pour pouvoir détecter très tôt le cancer chez l'enfant. Et ce programme-là doit être à l'échelle. Ça, c'est un. Pour que tous les prestataires, quel que soit le niveau où ils pratiquent, puissent très tôt participer à ce diagnostic précoce. Deuxième chose, c'est qu'on puisse renforcer les spécialistes en oncopédiatrie. C'est les médecins qui s'occupent du cancer de l'enfant. Actuellement, on en a 5. Donc, faire en sorte qu'on puisse avoir beaucoup d'oncopédiatres pour pouvoir accompagner ces luttes contre le cancer. Et aussi décentraliser ces prises en charge. Actuellement, il y a un projet qui est en cours pour qu'on puisse décentraliser la prise en charge du cancer au niveau de l'hôpital de Mbour. Donc, décentraliser cette prise en charge du cancer. L'autre chose aussi, c'est accompagner davantage le coût. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie qui est coûteuse. Faire en sorte qu'on puisse accompagner cette prise en charge du cancer pour que les familles ne dépensent pas beaucoup par rapport à cela. Souffrance physique, des fois des moments d'exaltation, ces mots cancéreux le vivent. Et aujourd'hui, leur souhait le plus absolu, c'est de vaincre cette maladie ravageuse qui, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, tue 7 malades sur 10 au Sénégal.